Bonjour, c'est Magali de Cherry Pepper. Alors aujourd'hui, une recette classique, toute simple, la brioche tressée. On va la faire en couronne et je vais vous proposer différentes variations, comme d'habitude en fait. Donc, vous commencez par la farine. Alors on me demande souvent quelle farine j'utilise. Donc j'utilise de la farine Bise, type T80, c'est vraiment ma farine à tout faire, c'est celle que j'utilise principalement. De temps en temps, je prends de la farine plus complète, de la 110 ou de la 150. Mais ça, c'est la plus blanche que j'utilise, la T80. Donc, vous mettez la farine. On y est presque, voilà. La levure boulangère. Le sucre, donc là moi je prends du sucre roux, vous pouvez mettre du sucre complet si vous préférez. Et alors là c'est une des variations, c'est celle que j'aime en ce moment, des écorces d'orange. Alors en fait je les mets directement, en général on vous dit plutôt d'ajouter tout ce qui est raisin sec, pépites de chocolat, écorce d'orange à la deuxième fois que vous allez travailler la pâte. Moi, j'aime pas trop parce que j'ai du mal à la travailler, à bien les répartir. Et je me retrouve à trop travailler la pâte pour la deuxième montée. Donc, je l'ai commencé à le mettre tout de suite et je me suis rendu compte qu'il n'y avait aucun problème. En fait, que ma pâte levait très bien comme ça aussi. Donc, c'est comme vous le sentez. Si vous avez l'habitude d'incorporer à la deuxième levée, faites-le plus tard. Donc, l'écorce d'orange, on va mélanger une première fois. Voilà, et on va ajouter nos lipides. Donc de la purée d'amande. J'ai fait un gros pot de purée d'amande il y a une dizaine de jours parce qu'on avait une fête de Noël où j'avais fait beaucoup de choses. Et donc j'ai encore affiné ma technique pour la préparer. Donc je pense vraiment que je vais faire une nouvelle vidéo pour vous donner plus de conseils. Voilà. La purée d'amande et de l'huile. Alors là, moi, je prends de l'huile de noisette. Vous pouvez prendre de l'huile de noix, de l'huile de pépins de raisin, de l'huile d'olive, enfin celle que vous préférez. Et on va mélanger une première fois. Une seconde fois. Vraiment mélanger. Voilà. Donc une fois que c'est bien incorporé, vous allez ajouter votre lait végétal. Donc par rapport aux écorces d'orange, moi j'aime bien ajouter aussi de la fleur d'oranger. Donc je vais mettre directement ma cuillère de fleur d'oranger dans mon lait végétal. Donc c'est du lait de riz à l'amande. On me demandait pourquoi j'utilise souvent du lait de riz. Et si c'était par goût, si c'était par rapport à ses propriétés. En fait, pour tout ce qui est pâte à pain, que ce soit pâte à bretzel, pâte à brioche, ce genre de choses, je préfère le lait de riz parce qu'il y a moins d'ajout de lipides dedans. Il est plus proche de l'eau tout en ayant un petit quelque chose en plus. Donc c'est pour ça que je l'utilise. Donc voilà, c'est pour cette raison-là. Après le lait de soja, moi personnellement, j'aime pas du tout. Donc là, c'est vraiment une question de goût. Sinon, j'utilise aussi du lait d'avoine. Donc là, vous l'incorporez. J'utilise aussi du lait d'avoine, du lait d'amande. J'aime bien le lait de noisette, mais c'est vraiment hors de prix. Et vous laissez la pâte travailler pendant plusieurs minutes. Donc pour les laits végétaux, c'est vraiment à vous de trouver celui qui vous convient le mieux. Moi, le lait de riz, ce que j'aime, comme je vous disais, c'est qu'il n'y a pas énormément de lipides à l'intérieur, qu'il est relativement peu cher. Il est neutre au niveau goût, assez relativement neutre, et multitâche. Et en fait, récemment, Lima, je vais vous montrer.
ah non, c'est pas Lima, c'est The Bridge, a sorti une gamme comme ça que j'aime beaucoup. Donc ça, c'est du lait d'avoine et j'ai du lait, voilà, j'ai pris le mauvais, et du lait de riz. Et donc, ils ont différents laits de riz, du lait de riz nature et donc du lait de riz à l'amande. Donc là, c'est un compromis, c'est pas tout à fait du lait avec que de l'amande, c'est aussi du lait de riz. Et ils en ont un à la coco, qui est super, que j'ai aussi. Je vais vous le chercher. Voilà. Donc ils ont ce lait de riz à la coco que j'utilise aussi et que j'aime beaucoup. C'est ma soeur Aurélie qui me l'a fait découvrir. Elle m'en a acheté une fois et depuis j'en achète tout le temps. Et c'est dans la même marque que je prends aussi du lait amande en fait. Et j'aime bien le format de la boîte. J'aime bien cette marque. Donc voilà. Vous voyez un peu les principaux laits végétaux que j'utilise. Ceux que je rachète toutes les semaines en fait, ces trois-là. Et de temps en temps du lait d'amande. Là j'en ai acheté parce que j'ai fait des thumbprint cookies. La semaine dernière j'ai fait 10 fournées des thumbprint cookies. Et je trouve que c'est vraiment top, le lait d'amande avec les thumbprint cookies. Donc j'en avais acheté pour ça. Et on voit vraiment la différence hein, quand vous mettez dans votre verre le lait d'amande, il laisse vraiment une couche grasse, lait d'amande pur à l'intérieur du verre. Donc là, elle travaille bien. Donc on va la laisser travailler encore 2-3 minutes et on se retrouve pour le temps de repos. Donc là, ça y est, elle a bien travaillé. Enfin, le robot a bien travaillé. La pâte est prête. Et on va la mettre à lever pendant 2 heures à 2h30. Donc comme je vous expliquais, déjà c'est une pâte enrichie, hein, donc elle est sucrée. Il y a un ajout de lipides, donc on l'a fait lever un petit peu plus longtemps qu'une pâte à pain simple. Donc moi je vais la mettre dans notre ancien micro-ondes. Il est parfait pour ça parce que c'est à l'abri des courants d'air, c'est tempéré. Vous pouvez aussi la mettre dans un four éteint ou simplement à côté d'un chauffage, dans le coin d'une pièce à l'abri des courants d'air avec un torchon par-dessus, ça fonctionne très bien aussi. Donc voilà, 2h30 de lever et on se retrouve après. Alors, donc on est de retour. Voyons si elle a bien levé. C'est pas mal hein, pour une pâte riche. Ah, je ne vous l'ai pas précisé tout à l'heure, mais vous pouvez mettre moins de sucre que ce que j'ai mis. Ça c'est vraiment à vous de voir. Moi je l'ai bien sucré parce que bon, les enfants aiment beaucoup quand c'est très sucré. Et bon, c'est vrai que ça me ferait mal au cœur de faire une brioche et puis qu'ils l'aiment pas. Donc je fais selon leur goût. Je vais encore en plus ajouter un petit glaçage tout fin sur le dessus. Si elle veut bien sortir du moule. Je n'ai pas huilé, hein. Je n'ai pas huilé le récipient. On voit tout de suite la différence. Voilà, elle est là. Toute belle. Ça sent bon. On sent vraiment la fleur d'oranger. Et ben elle a levé aux boulangères. Hein. Donc voilà. Donc là, vous allez faire un gros boudin. À peu près de cette taille. Et le diviser en 3. Approximativement. Voilà. Bon, vraiment à l'œil. Hein. Et on va faire les brins de notre tresse. Vous pouvez soit, il y a différentes méthodes, hein, soit rouler comme ça, soit prendre entre les mains. Voilà, et affiner. C'est comme vous le sentez. Essayez d'avoir à peu près la même épaisseur tout le long. De toute façon, on va y revenir, on va la retravailler. Et voilà, et vous faites pareil pour les 3. Voilà. Ah, tout à l'heure, je vous parlais des différentes possibilités, des différentes variations pour cette brioche. Alors, donc là, comme je disais, c'était écorce d'orange et fleurs d'oranger. Cette semaine, j'en ai fait une nature avec juste un petit peu de poudre de vanille. C'était très bon. Bon, je préfère celle-là. Je préfère celle à l'écorce d'orange, mais ça peut être peut-être plus simple si c'est pour des enfants au niveau du goût.
Vous pouvez mettre des raisins secs, des pépites de chocolat, des éclats de noisettes ou d'amandes, parfumés à la cannelle, éventuellement des fruits confits. Donc il y a une multitude, c'est vraiment une recette de base que vous pouvez transformer. Là c'est pareil, hein, je vais en faire une couronne, mais vous pouvez en faire une tresse simple, que vous pouvez cuire directement, pas besoin de faire une couronne. Voilà. Vous pouvez la prendre et faire des petites briochettes avec. Voilà, donc là nos brins sont prêts. Donc je vais les joindre au bout, mais pas sans les coller complètement, parce qu'à la fin je vais retresser le bout. Et puis ensuite c'est comme une tresse. Hein. D'où le nom. Voilà. Et donc, en parlant de variation, ça peut faire une très belle couronne d'épiphanie. Une belle brioche de l'épiphanie. Et donc là, justement, je vais en profiter. Je vais mettre une petite fève parce que les enfants adorent ça. Voilà, et vous avez juste à la cacher dans la tresse. Et donc, pour la brioche de l'épiphanie, justement, c'est relativement traditionnel de faire avec de la fleur d'oranger et de l'écorce d'orange. Donc, vous pouvez prendre cette variation-là. Vous faites votre couronne, vous mettez un glaçage blanc sur le dessus avec des fruits confits. Et alors là, c'est bon. Vous avez votre méga brioche de l'épiphanie. Là, moi, je vais mettre des amandes effilées parce qu'on aime tous ça dans la famille. Et les fruits confits, pas tellement. Donc voilà. Là, je suis arrivée au bout. Hop. J'appuie un peu et donc je vais revenir au début et bien retresser. Voilà. Voilà, donc vous pouvez très bien faire cuire aussi votre brioche directement comme ça. Ouais. Il y a une autre possibilité, donc au niveau de la couronne, vous pouvez la faire soit sur une plaque directement, soit dans un moule. Dans la semaine, quand j'ai fait la brioche à la vanille, Michel a filmé pour qu'on puisse vous montrer ce que ça donne de la faire directement sur une plaque. Donc en fait, ça va un peu plus s'étaler en largeur et moins monter en hauteur. C'est super joli aussi. Et là, on va vous montrer ce que ça donne dans un moule de ce type. Donc bon, l'idéal, ce serait qu'il soit plat en dessous. Moi là, j'ai des petites alvéoles. Mais c'est pas grave, ça change rien. Donc vous prenez, je vais être sûre qu'elle soit assez longue. Vous prenez votre brioche et vous la mettez dans le moule. On se fait se rejoindre les bouts. Voilà, je vais même les faire se chevaucher pour être sûre. Et voilà, là c'est prêt. Vous n'avez plus qu'à la laisser reposer. On va laisser pousser la pâte encore une demi-heure, 3/4 d'heure avant la cuisson. Et ce que je vais faire, c'est que je vais mettre un torchon que j'ai mis sur le radiateur, sur le dessus, pour lui apporter un peu de chaleur. Donc là, voilà, on la couvre pour une demi-heure à 3/4 d'heure avant la cuisson. Vous avez le temps de faire votre vaisselle, faire préchauffer votre four. C'est quand même... C'est du long terme, enfin du long terme. C'est une recette qui prend un peu de temps. Donc si vous la voulez pour le goûter, il faut commencer avant le repas de midi. Vous faites votre pâte avant le repas de midi, vous faites lever pendant tout le repas et vous faites cette phase-là à 14 h et elle sera prête pour le goûter. Ce que vous pouvez faire aussi, et je l'ai déjà fait, c'est la faire le soir. C'est-à-dire que j'ai fait ma pâte en début de soirée, je l'ai fait cuire vers 10-11 h et elle était nickel pour le petit-déj du lendemain. Elle se garde très bien ensuite toute la nuit. Vous la couvrirez avec un papier, c'est nickel. Donc voilà, on se retrouve pour la cuisson. Ok, donc elle a un petit peu levé. Oui, un petit peu, bon, vraiment un petit peu. Hein. Elle a un petit peu levé. On va la badigeonner de lait végétal. Voilà. Avant de l'enfourner. Alors je tempère toujours aussi le lait végétal que j'utilise pour badigeonner la tresse. Vous imaginez le choc thermique. Vous êtes là, vous prenez soin de votre petite tresse, vous la couvrez bien au chaud et puis après vous la badigeonnez de lait qui sort du frigo. Je pense qu'elle apprécierait pas. Donc voilà, c'est une chose délicate les pâtes levées. Hein. Une fois qu'elle est badigeonnée, on va l'enfourner. Alors au niveau de la température, j'ai un four relativement précis, donc je la mets à 165 degrés.
Je la mettais à 180 avant, mais j'ai trouvé qu'en fait elle brunissait trop vite et du coup j'avais tendance à la sortir 5 minutes trop tôt au niveau de la cuisson à cœur. Donc là je la mets à 165. Si vous la mettez à 180, ça fonctionne très bien, mais faites bien attention d'attendre suffisamment longtemps pour qu'elle soit cuite à cœur. Le mieux c'est de tapoter légèrement dessus et qu'elle sonne bien, qu'elle sonne creux, comme pour un pain en fait. Hein. Donc voilà, c'est parti pour la cuisson. Notre brioche est cuite. Je vais tapoter pour voir avant. Je ne sais pas si vous allez entendre. J'approche le micro. Voilà, donc allez, ça sonne bien creux. Donc en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais juste la laisser refroidir 2-3 minutes et je vais la démouler à chaud. Donc bon, pas forcément hyper conseillé, mais c'est pour vous montrer le glaçage. Donc pendant qu'elle cuisait, j'ai préparé un glaçage avec le reste de lait végétal que j'avais et un peu de sucre glace. Donc il faut une texture liquide hein, comme celle-là. Et il faut l'appliquer à chaud sur la brioche ou sur vos viennoiseries quand vous faites des viennoiseries. Et c'est ce qui va vous permettre d'obtenir, vous savez, ce glaçage tout fin craquelé qu'il y a sur les viennoiseries. Parce que je veux pas un glaçage épais. Et après, par-dessus, j'ai fait griller à sec aussi des amandes. Donc on n'a pas pu filmer hein, puisque la caméra était immobilisée pour filmer la cuisson de la brioche. Et simplement, vous chauffez une poêle sans rien rajouter, vous mettez vos amandes effilées, vous les faites griller. Donc on va attendre 2-3 minutes et puis on va faire le démoulage. Et là, il y a Tsinga qui veut rentrer. Tsinga, viens. Ok, donc le démoulage s'est à peu près bien passé. J'ai juste laissé un tout petit peu de pâte au fond, presque rien. J'avais peut-être pas suffisamment huilé hein, en fait. Et donc là, je vais mettre mon glaçage. Donc il n'est pas tout à fait blanc, hein, parce que moi je fais mon sucre glace avec du sucre blond biologique. Donc j'obtiens pas le sucre glace blanc et c'est pareil pour le glaçage. Donc ça va pour ce type de glaçage, il n'y a pas de problème. Ça va aussi pour saupoudrer sur des gâteaux. Après, j'arrive pas à l'obtenir suffisamment lisse et entièrement en poudre pour par exemple l'utiliser sur des glaçages très fins à la douille type 1 par exemple, ou faire des dessins. À ce moment-là, j'achète du glaçage au magasin bio. Donc voilà, je vais recouvrir toute la surface et ensuite je vais mettre les amandes effilées. Vous voyez, avec la chaleur, en fait, le glaçage il coule et il n'y a qu'une toute fine couche qui va rester. What's your favorite color? Why does summer make you sad? Do you crave the snow? Where did you get your favorite pair of shoes? Oh, I wanna know all the things that make you sing and tap your little toes. Oh, I wanna know. Did you cry when your father said goodbye? Did he leave a note? Do you scream when you wake up from a dream? Oh, I wanna know. I wanna hear between your ears and swim inside your brain. Oh, I wanna know.
wanna know thin and thick what makes you smile, what makes you tick. I wanna know what gets you out of bed. You're a mystery to me, and I'm not asking for the key, but I hope that you will let me in the door. Would you run if I told you you're the one? Would you stay or go? Could it be you've been waiting here for me? Oh, I wanna know. Don't make me wait, just tell me straight before I have to go. Oh,